L'humilité, c'est... Tu sais que l'orgueil domine dans ta vie quand les vraies stars, selon Dieu, c'est... Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rayonner dans l'humilité. Ça a l'air de quelque chose qui s'oppose, mais on va découvrir ensemble qu'il est possible de briller à fond, de rayonner à fond, tout en restant humble. Si tu es là aujourd'hui en vidéo, podcast, eh bien, je t'invite à tout de suite écrire dans les commentaires « Je choisis la route de l'humilité ». Si tu nous écoutes en audio podcast, eh bien, on est heureux que tu sois là. Je suis vraiment honoré que tu sois là. Et malheureusement, tu ne peux pas écrire dans les commentaires, mais ceux qui sont en vidéo, on bombarde le chat. On va aujourd'hui valoriser, élever, mettre en avant la puissance phénoménale de l'humilité. On a beaucoup d'entrepreneurs également qui nous suivent sur cette chaîne et particulièrement sur ce podcast. Alors, si tu es un entrepreneur, si tu aspires à devenir un entrepreneur, j'ai créé pour toi une formation 100% gratuite qui s'appelle « Libère l'entrepreneur en toi ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de ton vidéo et qui aussi apparaît dans la description de ton audio podcast. Alors, aujourd'hui, question importante. Peut-on rayonner sans orgueil? Souvent, on pense que briller, rayonner, c'est synonyme d'orgueil, mais il est possible, selon Jésus. En fait, si on écoute Jésus, on doit rayonner. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ça la clé. La raison pour laquelle je dois rayonner, que tu sois dans l'entreprise, dans le ministère, dans les arts, dans ta carrière, dans n'importe quelle sphère de la société, toi et moi, on est appelés à briller à fond, à rayonner à fond, mais dans le but que notre Père céleste soit glorifié. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais te donner 10 fondements, 10 étapes, 10 essentiels pour rayonner, mais en restant humble. Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. Première chose, c'est se rappeler que nous sommes des serviteurs. Il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que nous ne sommes que des serviteurs. Même si tu es un pasteur, un artiste célèbre, même si tu es un entrepreneur à méga succès, même si tu as des diplômes pour tapisser un mur derrière toi, n'oublie jamais que tu es un serviteur. Luc chapitre 22, verset 26, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Jésus est le modèle ultime parfait de la plus grande lumière qui a existé, la plus grande star, le top du top, et pourtant, il a du début jusqu'à la fin de son ministère, il a toujours été en mode serviteur, il a servi ses disciples, il a enseigné le service. Alors, si tu gardes une attitude de serviteur dans tout ce que tu fais, peu importe ta renommée, peu importe tes succès, tout ça, tu gardes toujours les yeux, la pensée sur « je suis un serviteur », eh bien, mon ami, tu vas méga rayonner sans te prendre la tête. Tu vas toujours rester dans l'humilité. Alors, écris dans les commentaires « Je choisis de servir, je choisis de rayonner ». Étape numéro 2, rendre gloire à Dieu en toutes choses. Si tu veux rayonner en restant humble, eh bien, rends gloire à Dieu en toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ça, c'est une clé essentielle des humbles. C'est-à-dire que
ils vont faire des choses formidables. Ils peuvent accomplir des exploits avec leur vie. Moi, j'ai vu des athlètes professionnels faire des exploits et dire, je veux rendre gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu. J'ai vu des artistes faire des œuvres, de la musique, des choses fantastiques, des films, mais je veux rendre gloire à Dieu. Il y a des pasteurs, des leaders spirituels qui font des choses. J'ai vu, moi, des gens faire des choses rayonnantes et être extrêmement humble en rendant gloire à Dieu. Et j'ai vu d'autres personnes faire des choses très ordinaires et se prendre la tête et penser qu'ils sont grands dans leur tête, tu vois? Alors, l'idée, c'est, regardez pas ce que j'ai accompli, regardez ce que Dieu a fait au travers de moi. Et c'est là que tu vas pouvoir briller à fond. Et c'est ce que Jésus enseigne au début lorsqu'il dit que votre lumière luise devant les hommes et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que tu vas faire des choses, tu fais ce que Dieu te demande. Et certains d'entre vous être extrêmement doués, aller avoir des méga succès dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite des grands succès, des grandes réussites dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu brilles à fond. Mais n'oublie jamais de rendre gloire à Dieu dans tout ce que tu fais et de reconnaître que c'est grâce à lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Troisième chose, c'est accepter d'être enseignable. Proverbe chapitre 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » L'une des caractéristiques des gens qui sont humbles, c'est on peut leur parler, on peut les corriger, on peut les enseigner. Et donc, moi, j'ai vu des gens extrêmement talentueux, extrêmement avec des potentiels énormes et des gens même qui font des choses impressionnantes et qui rayonnent à fond. Mais quand tu leur parles, ils acceptent. Ils veulent avoir le feedback. Ils veulent ils veulent apprendre. Ils sont enseignables. Et donc, si tu veux faire des grandes choses, si tu veux te démarquer dans ce monde, si tu aspires même à briller à fond, n'oublie jamais, jamais cet esprit enseignable, parce que le jour que tu perds l'esprit enseignable et qu'on ne peut plus rien te dire, qu'on ne peut plus te parler, eh bien, tu viens de transiter dans l'univers de l'orgueil, et là, c'est extrêmement dangereux. Quatrième clé, et celle-ci est vraiment importante, si tu veux rayonner en restant humble, c'est pratiquer la discrétion. Matthieu chapitre 6, verset 3, « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a des gens que tout ce qu'ils font, ils veulent que tout le monde le sache. Et là, ici, il parle d'argent, mais ce n'est pas nécessairement uniquement de l'argent, de dire aux gens que tu fais des dons et tout ça. Ce n'est pas que ça. L'humilité, en fait, la personne humble a tellement confiance en la fidélité de Dieu et veut tellement glorifier Dieu qu'elle ne cherche pas à ce que les gens regardent à elle. Ne cherche pas à impressionner. Tu peux rayonner sans avoir un désir d'attirer l'attention. Et l'orgueilleux, lui, il veut attirer l'attention. Ce qui est important, c'est lui ou elle. Donc, toute l'attention est sur elle. Et là, en ce moment, avec les réseaux sociaux, l'Internet, on a accès à profusion à se promouvoir et à se mettre en avant et tout ça. Et là, je ne suis pas en train de dire, OK, là, tous ceux qui font de la promotion, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu n'es pas obligé de tout dire, de te raconter à tout le monde toutes tes victoires, tous tes succès, toutes les bonnes choses que tu as fait. Parfois, c'est super, tu racontes un truc, mais tu n'es pas obligé de tout dire. Il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse comme ça serait pour une autre capsule, mais je vais quand même le dire aujourd'hui, c'est qu'en général, même quand tu fais ça, tu attires des adversaires. Tu attires des adversaires qui n'étaient pas des adversaires, tu les actives en faisant ça, tu vois? Donc, il y a plein de choses, des victoires que tu peux avoir, des choses que Dieu fait, que tu n'es pas obligé. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu fais vraiment des choses extraordinaires, écoute bien ceci, quand tu fais vraiment des choses extraordinaires, tu n'as pas besoin de le dire. Je t'assure que ceux qui vont bénéficier des choses extraordinaires que tu fais vont en parler à ta place. Donc, l'une des façons de rayonner en restant humble, eh bien, c'est pratique la discrétion et tu n'es pas obligé de tout dire. Point numéro 5, c'est rayonner par son caractère et par ses paroles. Proverbe chapitre 27, verset 2, « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » L'humilité ne signifie pas d'être invisible, mais laisse
laisse ta vie parler plus fort que tes mots. Et ça, c'est énorme. Les gens qui rayonnent vraiment et qui sont humbles n'ont pas besoin de parler beaucoup et n'ont pas besoin de dire beaucoup de choses. Leur vie parle à leur place. Et donc, quand Jésus dit que votre lumière brille devant tous les hommes, il ne parle même pas de parler. Par exemple, tu peux faire une œuvre artistique absolument extraordinaire, tu n'as besoin de rien dire, ton œuvre parle par elle-même. Tu peux faire des choses vraiment pour le royaume de Dieu qui sont prodigieuses, extraordinaires. Dans ta vie personnelle, tu peux avoir des grands succès, tout ça, mais laisse les autres raconter tes exploits, laisse les autres dire à quel point tu es extraordinaire et laisse ta vie parler par elle-même. Et ça, c'est une caractéristique des humbles. Alors, ils rayonnent à fond, ils aspirent à des victoires, ils aspirent à des conquêtes, ils aspirent à des réussites dans leur vie, mais ils laissent leur réussite parler à leur place. Et il y a des gens qui c'est pire que ça. L'orgueilleux, non seulement il va promouvoir à fond et parler à fond de ce qu'il fait, et souvent il va exagérer même ce qu'il fait, mais même des fois, il va s'enorgueillir pour des choses qu'il n'a même pas fait encore, pour des choses qu'il fera. Donc, il s'enorgueillit pour des choses qu'il fera et peut-être qu'il ne fera jamais. Tu vois, et ça, c'est extrêmement compliqué. Ne prends pas cette route, prends la route de l'humilité. Sixièmement, cherchez l'avancement du royaume de Dieu en priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'objectif, c'est que je veux faire rayonner, briller, réussir le royaume de Dieu. Je consacre ma vie, que ce soit dans mes entreprises, que ce soit dans ma carrière, que ce soit dans mon ministère. Mon but, c'est de faire gagner le royaume de Dieu, c'est de faire avancer le royaume de Dieu, c'est de faire rayonner Jésus. Je veux rendre Jésus encore plus célèbre. Je veux rendre son œuvre encore plus célèbre. Et souvent, en faisant ça, tu vas rayonner inévitablement. Mais ton but, ton objectif, c'est pas de toi rayonner. Ton but, c'est de faire rayonner le roi des rois. Et c'est pour ça qu'on voit ça, même, j'ai été pendant des années faire des formations impliquées dans le ministère de la musique et de la louange, et on voit ça souvent chez les artistes de louange ou dans d'autres domaines. C'est que le but, c'est pas que tu sois la star dans la salle. Le but, c'est que tu donnes envie aux gens d'adorer le roi des rois, que les gens, après une soirée avec toi en tant que leader de louange, c'est pas qu'ils t'admirent encore plus à la fin de la soirée, c'est qu'à la fin de la soirée, ils admirent encore plus le roi des rois. Et ça, c'est rayonner dans le but de faire rayonner le roi. Et ça, c'est la façon de rayonner de quelqu'un qui est humble. Ensuite, septièmement, c'est cultiver l'esprit de gratitude. S'il y a quelque chose qui va nous garder humbles, c'est l'esprit de la gratitude. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » J'ai remarqué que lorsqu'on a une attitude de reconnaissance, qu'on dit merci, merci à Dieu, évidemment en premier, merci à Dieu, merci pour la vie, merci pour les talents que tu m'as donnés, merci pour le ministère que tu m'as confié, mais aussi quand tu es reconnaissant envers les gens, merci à mon équipe, merci aux gens qui me permettent d'accomplir cette mission, merci aux musiciens qui m'accompagnent, merci à mes employés, merci. Quand tu as cette attitude de reconnaissance, une chance que j'ai mon équipe, une chance que j'ai cette personne qui m'a aidé à réussir, une chance que mon pasteur m'a aidé, une chance que mon pasteur a cru en moi, peu importe, eh bien, cette attitude de reconnaissance va, te garder humble, parce que tu vas élever les autres, mais en même temps, le fait que tu reconnais ce que Dieu a fait, ce que les autres ont fait, ça va te garder humble parce que tu reconnais que ce n'est pas toi seul et ça va te faire rayonner. Et dans la même pensée, point numéro 8, élever les autres au lieu de se mettre en avant. Philippiens chapitre 2, verset 3, tellement puissant ce passage. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Très dur à vivre ce passage. C'est-à-dire que tu fais en sorte que les autres aient plus de gloire que toi. Tu fais en sorte que les autres soient élevés. Alors, une des façons pour savoir si tu es humble, c'est les gens qui te côtoient, quand ils sont avec toi, ils se sentent édifiés, ils se sentent élevés, ils se sentent valorisés, ils se sentent encouragés. Quand tu es en présence d'un orgueilleux, tu te sens diminué, tu te sens pas important
et tu te sens nul même parfois, et lui ou elle, eh bien, c'est le top, c'est le meilleur au monde, peu importe. Alors, si toi, tu veux marcher dans l'humilité et rayonner quand même, eh bien, fais en sorte que les gens dans ton entourage, les gens qui te côtoient, te- eh bien, tu les élèves volontairement, intentionnellement. Prends, tu baisses en attitude et tu fais monter les autres en attitude. Et en faisant ça, dans le cœur de Dieu, il va t'élever, il va te faire rayonner, mais tu vas continuer à marcher dans l'humilité. Neuvième point, c'est accepter que tout est temporaire. Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, s'il y a quelqu'un qui savait ça, c'était bien Salomon. Il dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et ça, c'est quelque chose qui va nous garder dans l'humilité. C'est-à-dire que les titres, la reconnaissance, la popularité, toutes ces choses vont finir par passer. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, ils montraient des stars d'Hollywood des années 70 et tu les vois aujourd'hui, des années plus tard, et il y a plusieurs qui sont sombrés dans l'oubli. Ils étaient des méga stars, ils ont fait un film en 1982 par exemple, et là c'était tout le monde parlait d'eux, tout ça, ils étaient partout, et par la suite, ils n'ont pas fait d'autres trucs qui a percé. Et donc, tu vois que le succès, c'est passager. Tu vois que la reconnaissance, popularité, les titres, ça peut passer. Et quand tu sais ça, ben, tu sais qu'aujourd'hui, peut-être que tu es numéro un aujourd'hui. Peut-être que c'est toi le patron de l'entreprise. Peut-être que c'est toi la star dans ton église. Peut-être que c'est toi la personne dont tout le monde parle. Félicitations, c'est génial. Mais je t'assure que d'autres s'élèveront, d'autres seront meilleurs, d'autres feront mieux. C'est toujours comme ça. Et quand tu sais ça, ben, tu te réjouis de ce qui arrive aujourd'hui, tu te réjouis des victoires, tu te réjouis de rayonner aujourd'hui, mais ça te garde humble parce que tu sais qu'il n'y a rien qui garantit que ça va continuer et que peut-être quelqu'un d'autre prendra ta place et tout ça. Et donc, en vivant comme ça, ben, tu sais, ben, je me réjouis aujourd'hui, merci Seigneur, mais je ne me prends pas la tête parce que ça tient sur rien, toutes ces choses-là. Et ce qui est le plus important, c'est mon cœur avec le Seigneur et de faire sa volonté et les choses qu'il me demande. Alors, faire sa volonté peut impliquer que je sois sous les projecteurs, mais faire sa volonté aussi peut impliquer que je sois dans l'ombre et que personne ne le sache. Mais quoi qu'il en soit, je me donne à fond pour le Seigneur. Et ça, c'est l'attitude de l'humble qui va rayonner. Et finalement, dixième étape pour rayonner en restant humble, c'est se rappeler que Jésus lui-même s'est humilié. Notre modèle ultime, c'est Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui, qui était de condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus, le roi des rois, le Fils de Dieu, a pris le format d'un serviteur. Il n'a pas recherché la grandeur. Il n'a pas recherché à être le meilleur. Il a simplement reflété la gloire de son royaume et il a marché toute sa vie sur terre dans l'humilité. Il s'est lui-même humilié et il a eu une mort humiliante pour que toi et moi, on soit élevés. Alors, tout ça pour dire qu'il est possible aujourd'hui de briller sans s'élever. L'humilité, ça ne signifie pas, ça ne veut pas dire d'être effacé, mais c'est briller sans chercher à éblouir. C'est être un phare qui guide et non un projecteur qui éblouit. Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs fidèles. Aujourd'hui, si ça te parle, eh bien, écris dans les commentaires, ça me parle, je veux être un serviteur, je veux briller dans l'humilité. Et si tu es un entrepreneur et tu veux vivre ce lifestyle en tant qu'entrepreneur et accomplir ta destinée d'entrepreneur, eh bien, sous cette vidéo, il y a un lien qui te donne accès à une formation 100% gratuite. Libère l'entrepreneur en toi. Merci d'avoir été là. Ça a été un honneur de te servir. Sois exponentialisé.